Madame la Présidente, mes chers collègues, disposer d'un logement est devenu, depuis la loi du 5 mars 2007, un droit opposable. Un logement comme un droit, un logement comme une chance pour bien grandir et pour bien vivre. Car vous avez entendu les différents témoignages que Karine Lebon vous a lus. On ne peut pas étudier quand on n'a pas un endroit pour dormir. On ne peut pas trouver un emploi quand on vit dans sa voiture. On ne peut pas échapper aux violences conjugales quand on n'a nulle part d'autre où aller. On ne peut pas être en bonne santé quand les murs de sa chambre ont été recouverts de moisis. En Outre-mer, des dizaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes sont privés de cette chance. Ils ne connaissent que l'absence de logement ou le mal logement, ceux où on s'entasse à plusieurs et où, dans la promiscuité, cohabitent plusieurs générations. Ils ne connaissent que l'indécence ou l'insalubrité d'une habitation où l'eau coule du toit et où les murs s'effritent. Mais pourquoi 15% seulement des ménages en Outre-mer ont-ils accès à un logement social alors que 80% des ménages y sont éligibles? Pourquoi le nombre de logements sociaux continue de baisser alors que le nombre de demandeurs de logement continue d'augmenter? En 2019, 3 482 logements sociaux avaient été livrés en Outre-mer, contre 2 400 en 2022. À La Réunion, le nombre de logements livrés a chuté en 10 ans. En 2014, on en avait livré 3 386. En 2023, il n'y en a eu que 1 613. Un chiffre historiquement bas, d'autant que le nombre de demandeurs progresse en moyenne de 9% chaque année. Au début de l'année 2024, Karine Lebon vous l'a rappelé, il y avait à La Réunion plus de 45 000 demandeurs d'un logement social. En Guadeloupe, la tendance est la même. Le nombre de logements sociaux a augmenté de 16% entre 2022 et 2023. En Guyane, c'est seulement 16% des demandes d'attribution qui sont satisfaites en moyenne. Pourquoi? Alors pourquoi les livraisons de logements continuent-elles de prendre du retard? Entre le financement et la livraison d'un programme, il fallait attendre 2 ans et demi en 2015. On a attendu 4 ans en 2020 et les délais continuent de s'allonger. Pourquoi les prix des logements sociaux en Outre-mer sont-ils plus chers qu'en Hexagone, alors que la population y est plus pauvre? Même lorsqu'ils sont livrés, les logements sociaux sont souvent inabordables pour les populations ultramarines. Je vous rappelle que le taux de pauvreté monétaire est de 2 à 4% plus élevé en Outre-mer qu'en France hexagonale. Mais le prix de la location mensuelle par mètre carré, lui, s'élève en moyenne à 6,44 € en Guyane, contre 6 € en moyenne nationale, alors que 50% des Guyanais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le prix de la location au mètre carré, c'est 8,76 € à Mayotte, alors que 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La Guadeloupe, quant à elle, est le 4e département de France où le loyer des logements sociaux est le plus élevé, alors que 34% des Guadeloupéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors pourquoi tant de logements neufs ou réhabilités peinent à être livrés? Pourquoi tant sont indécents ou insalubres? Pourquoi, malgré un secteur autant subventionné, l'État exerce-t-il peu de contrôle? Où passe l'argent public? Quand aurai-je un logement? Pourrais-je avoir droit à un logement avec suffisamment de chambres pour mes enfants? Quand l'organisme HLM va-t-il venir réparer les fuites? Voilà les questions auxquelles nous sommes confrontés, tous les jours. Ces questions doivent trouver des réponses, parce que nous devons trouver des solutions rapidement à la pénurie de logements sociaux et à leur indécence. La France, 7e puissance mondiale, ne peut se satisfaire de cette situation. Elle ne peut fermer les yeux sur une situation qui affecte la vie de milliers de Françaises et de Français en Outre-mer. Elle ne peut pas rester impuissante quand la pénurie de logements affecte l'éducation, quand elle affecte la sécurité, la santé, le travail, quand elle affecte la vie de tant de personnes en Outre-mer. Ensemble, mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour cette proposition de résolution, pour la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier et d'évaluer les causes du déficit de construction et de livraison, de la non-décence et de l'insalubrité du logement social neuf et réhabilité en Outre-mer. C'est ensemble que nous devons aller chercher les réponses à ces différentes questions. La population d'Outre-mer nous regarde, elle compte sur nous, elle a besoin de nous. Merci. Merci, Madame la députée.